Alors moi, je suis une jeune femme de 40 ans tout juste et mon parcours est assez atypique. Je suis ancienne sportive de haut niveau en parachutisme. Donc, j'ai en fait pendant 15 ans participé et été capitaine de l'équipe de France féminine de vol relatif, qui est une discipline de chute libre. Avec différents titres, championne d'Europe, championne du monde. Voilà. Donc j'ai un parcours sportif très présent et également un parcours professionnel tourné vers le sport aussi, puisque depuis mes études, j'ai travaillé et étudié en préparation mentale. Et je travaille actuellement pour la Fédération française de parachutisme, où je m'occupe d'organiser soit des formations pour les moniteurs, soit les entraînements pour les sportifs de haut niveau. Alors en fait, mon souhait de m'orienter vers le coaching, c'était dans un premier temps d'actualiser mes connaissances et d'actualiser finalement les pratiques que je pensais avoir réalisées en tant que sportif de haut niveau pour accéder à la performance, pour améliorer mes relations dans les équipes, tout ce genre de choses. Et puis finalement, ce qui a fini de me décider d'aller vers le coaching, c'est de m'apercevoir que on était capable de s'occuper de plein de parties spécifiques chez la personne. C'est-à-dire, on va chez nous, par exemple, on va s'occuper de la stratégie, on va s'occuper du physique, on va s'occuper du mental. Et en fait, à aucun moment, j'ai eu ce sentiment pendant toute ma carrière qu'on pouvait s'occuper de la personne en totalité. Donc, pour moi, le coaching, c'était est-ce que ça va être la technique ou la solution qui va permettre pour une fois de prendre l'humain dans sa globalité et non pas dans chaque spécificité. Alors, j'ai choisi Coaching OS de manière très réfléchie parce que chez moi, les choix, ils sont scientifiquement éprouvés avant d'être validés. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Je cherchais déjà quelque chose, une formation qui soit en présentiel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres en distanciel ou en e-learning. Je ressentais le besoin pour ce genre de formation d'être vraiment confronté aux formateurs, d'être en leur présence pour pouvoir en tirer le maximum. J'ai trouvé cette formation Coaching Ways et j'ai vu qu'elle avait beaucoup de bons commentaires. J'ai également trouvé que c'était un vrai atout que le CQP soit inscrit au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, puisque pour moi, dans le cadre d'une intervention, je souhaitais que ce soit quelque chose d'officiel et de reconnu. Euh, et puis enfin, la dernière réalité, c'est que la formation à Plaisance du Touche, en bordure de Toulouse, était à 3 minutes de chez moi. Et ça a fini de me décider, j'ai pensé que c'était un signe. J'ai été dans un premier temps, tout premier temps, déstabilisée parce que c'est une formation qui correspond pas aux formations, j'ai envie de dire, classiques auxquelles n'importe quel étudiant ou adulte en situation de formation professionnelle euh, est confronté. Donc pour moi, les premières minutes et premières heures ont été déstabilisantes. Et puis, pour m'amener sur quelque chose qui a été vraiment, euh, j'ai envie de dire, efficace, vraiment bien organisé. On sent que c'est bien mené, c'est bien construit. C'est une formation qui est basée sur pas mal d'années d'expérience. On sent que tout ce qui est mis en place est vraiment réfléchi. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est mené par des intervenants de qualité. J'ai vraiment rencontré du coup 7 formateurs différents, puisque j'en ai eu 7 sur l'ensemble de la formation, avec cette vraie qualité d'avoir quand même une formatrice qui était là sur tous les modules. Mais c'est vrai que de voir un fonctionnement différent pour différents intervenants, ça m'a permis d'éprouver vraiment différentes techniques, différentes approches, et du coup de me sentir à l'aise avec ma manière à moi de fonctionner. Alors aujourd'hui, exactement depuis septembre 2020,
J'ai en fait réussi à négocier avec mon employeur actuel d'attribuer 30% de mon emploi du temps au coaching pour les sportifs de haut niveau de ma fédération. Donc, j'ai fini la formation en mai et en fait, 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, j'étais déjà sur mes premiers rendez-vous, premiers entretiens avec des sportifs. Et là, aujourd'hui, je suis, on va dire, une dizaine d'athlètes, en sachant que j'ai proposé mes services on va dire, une trentaine. Donc, de manière volontaire, j'en ai un sur trois qui est intéressé par cette démarche-là. Moi, je pense que si on se pose la question, qu'on a un doute ou quoi, en fait, on peut y aller. C'est un peu comme si je mettais les 5 étoiles sur un commentaire Google ou un truc comme ça. Moi, je pense que je suis l'avis client qui peut dire oui, vous pouvez y aller, vous n'allez pas faire d'erreur. C'est vraiment une formation qui est chouette, qui va servir et qui aura une vraie valeur ajoutée pour son travail derrière dans le coaching. Et puis, elle a un dernier avantage quand même, c'est elle est construite d'une certaine manière qui nous permet de créer des liens aussi avec des pairs. Et alors que c'est une formation, un métier, j'ai envie de dire après, qui est presque un peu isolant puisque c'est un métier qu'on fait seul, ça m'a inscrit quand même dans un réseau de gens qui vivent la même chose que moi au même moment. Et ça, sans cette formation-là, je pense que je l'aurais pas eu. Et c'est un vrai atout aujourd'hui au quotidien.